c'est quelque chose d'ambitieux, mais c'est quelque chose de réalisable. Et puis si nous le faisons ensemble, eh bien, nous allons grandir et nous allons faire de cette ville eh bien, quelque chose de fabuleux. Tout le monde en profite. La ville, les entreprises en profitent et la population en profite en temps réel. Donc, on gagne du temps dans la circulation, on améliore le trafic et on fait des économies d'énergie aussi, des économies de pétrole, parce qu'on tourne moins, etc. Des capteurs peuvent mesurer la température, peuvent mesurer l'humidité, peuvent mesurer la pollution de l'air et donner l'information en temps réel à la population. Les économies, c'est 25% d'électricité, 20% d'eau, sur des budgets qui représentent plusieurs millions d'euros par an. On ne fait pas l'économie une fois, on fait l'économie tous les ans. Bien évidemment, en fait, toutes les économies que l'on réalisera seront de suite affectées aux citoyens, parce que comme vous le savez, je suis particulièrement sensible à tout cela. La population peut voir la ville telle qu'elle était il y a plusieurs années, voire un siècle ou 2 siècles, en même temps qu'elle est en ville. Donc je regarde le monument et en même temps l'application sait que je suis ici, et elle me donne l'histoire du monument. Des grandes entreprises s'installent dans la ville avec l'emploi qu'ils créent, tout ça pour développer la ville. Donc un projet de Smart City, c'est un projet qui sait rassembler tout un écosystème autour des besoins de la ville, les besoins de la ville étant, je le répète, le bien-être général. Au quotidien, tous les jours, c'est ce qui nous aide à mieux vivre notre quotidien. C'est d'abord ça la qualité de vie. Et après, il y a aussi la santé, la sécurité, la sûreté, etc. Réduire le trafic, éviter qu'on passe trop de temps dans la voiture, éviter qu'on prenne la voiture si on ne doit pas prendre la voiture. C'est juste parce qu'on n'a pas l'info. C'est notre rôle aussi de prendre en considération que si aujourd'hui on ne se dit pas que dans 20 ans, ces nouvelles technologies vont nous dépasser, il faut faire entrer les générations d'aujourd'hui et de demain. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité, je pense, à travers ce qu'on est en train de faire et de bâtir, de le faire pour nos enfants aussi. Les enfants qui vont à la fac, ils n'ont pas besoin de partir à Paris pour aller trouver du boulot, ils restent ici. Donc c'est eux qui ont reçu cette formation, qu'on a formée, ils peuvent trouver un travail ici, ils peuvent créer un travail ici, soit trouver un travail dans une grande entreprise, soit créer une start-up, parce qu'il y a ce projet-là. S'il n'y a pas ce projet-là, ils sont obligés d'aller ailleurs. Dans les services qu'on apporte, c'est le bien-être, la santé, on essaie d'éliminer la pollution, etc. Et on va apporter dès les premières années des économies substantielles qui se chiffrent à 2 chiffres, sur les exemples que je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit l'énergie, que ce soit les transports, etc. C'est des économies de 20 à 25% par an sur ces postes-là, encore une fois, qui représentent des postes de plusieurs millions d'euros par an. Démontrer la possibilité que les talents d'Avignon existent bel et bien, malgré ce qui a été dit, et que ces artistes-là et ces événements qui vont être créés avec la ville d'Avignon vont permettre de générer une manne de public et de personnes qui vont pouvoir venir ici sur Avignon régulièrement. On peut estimer entre 400 et 500 000 personnes qui vont pouvoir venir, nouvelles personnes, nouveaux publics, venir remplir les théâtres, les restaurants, l'économie locale et donc développer derrière cela, bien évidemment, de l'emploi. Ensuite, il faut travailler avec le patrimoine, c'est-à-dire qu'il y a un patrimoine très important, ça on le rappelle toujours, mais il faut aujourd'hui le rendre, en tous les cas, le faire rentrer dans une nouvelle ère qui va permettre aussi que ce soit les écoles, que ce soit l'université, mais que ce soit les gens et les personnes qui vont venir ici rencontrer et découvrir la ville d'Avignon, c'est qu'ils aient aussi des supports nouveaux pour découvrir la ville différemment. Aujourd'hui, en Europe, 1400 villes existent, qui s'appellent des villes intelligentes, qui ont généré un chiffre de 350 milliards d'euros, non pas évidemment d'investissement, mais de développement d'aller chercher des fonds européens pour ces villes-là. Là, c'est très écologique, on ne le souligne pas, mais c'est très écologique. Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez le même ressenti, c'est quelque chose d'ambitieux, mais c'est quelque chose de réalisable. Et puis si nous le faisons ensemble, eh bien, nous allons grandir et nous allons faire de cette ville quelque chose de fabuleux. Voilà, merci.